بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes à l'aube d'une période qui, pour nous les musulmans, est une période grandiose au vu de ce qu'elle comporte comme bienfait. Une période où les récompenses sont augmentées pour quiconque s'attachera à y faire des efforts. Une période à propos duquel notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas qui se trouve dans Sunan Abi Daoud, wa Tirmidhi, wa Darimi et d'autres, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas de bonnes œuvres plus aimées d'Allah que celles accomplies pendant les 10 jours. Il voulait dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et certains ont dit, ses compagnons, pas même le combat dans la voie d'Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat dans la voie d'Allah. Sauf un homme qui sortirait en personne avec ses biens et qui ne reviendrait avec rien de cela. C'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et ses biens. Donc c'est une période à propos de laquelle les salafs accordaient une grande importance. Au rapport de Abu Osman al-Hindi, qu'il a dit كانوا يعظمون 13 العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم وكلامه رواه ابن رجب في لطائف المعارف. Donc au rapport de Abu Uthman al-Hindi qu'il a dit, il au pluriel, c'est-à-dire les salafs, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils honoraient 3 dizaines, c'est-à-dire 3 périodes de 10 jours dans l'année. Les 10 derniers jours du Ramadan, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah et les 10 premiers jours du mois de Muharram. Et la parole est rapportée par Ibn Rajab dans son livre La Ta'if al-Ma'arif. Ils honoraient cette période car ils savaient ce que ces 10 jours contiennent comme mérite dans notre religion. Et pour cette raison, nous allons ensemble nous remémorer les bienfaits et les règles relatifs à cette période. Et ce rappel, Inch'Allah, je l'espère, sera bénéfique. Ce sera un rappel pour toute personne qui connaît déjà ces règles. Et le rappel, Allah ne dit-il pas à son propos وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Selon la traduction du sens, il rappelle, car certes le rappel est bénéfique aux croyants. Plus encore à cette époque où l'insouciance s'est accrue au point qu'elle touche même les gens qui s'affilient à la sunna. On est arrivé à un point d'insouciance où certains n'ont même pas conscience que l'on rentre dans une période spéciale. Car malheureusement, beaucoup aujourd'hui n'ont même pas connaissance du calendrier musulman. Alors que cela fait pourtant partie des obligations de l'alliance et du désaveu. Comme je l'ai déjà signalé dans des cours précédents, obligations qu'a mis en valeur notamment Cheikh Fawzan et d'autres. Cette insouciance, à propos de laquelle Cheikh Al-Uthaymeen dit dans son Sharh al-Mumti', explication de Zad al-Mustaqni', il nous dit, rahimahullah ta'ala, les bonnes œuvres accomplies pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, entre autres le jeûne, sont plus aimées d'Allah que les bonnes œuvres accomplies pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Pour autant, les gens sont vis-à-vis de ces jours insouciants. Les jours passent et tu trouves les gens fidèles à leur habitude, n'augmentant pas ni la lecture du Coran ni toute autre adoration, et faisant même preuve pour certains d'avarice dans le takbir. Le takbir pourtant qui est quelque chose de très simple à effectuer, qui sont juste quelques paroles. On en profitera également, Inch'Allah, mes frères et sœurs, pour alerter sur certaines erreurs répandues, notamment chez certaines sectes qui introduisent des innovations et qui les propagent parmi la masse des musulmans. Certains font des actions qui ne sont pas autorisées, et ce par ignorance, comme se couper les ongles, pour celui qui va sacrifier, qui a l'intention de sacrifier. Donc dans cette période, comme on le voit, elle nécessite à être étudiée, car elle contient des règles spécifiques, notamment les règles du sacrifice, les règles du takbir, à savoir le takbir al-mutlaq ou le takbir al-muqayyad, qu'on expliquera Inch'Allah en détail. Et également, on mettra en valeur, comme on vient de le dire, en valeur, ou plutôt on alertera sur les actes à ne pas commettre. Ces audios, Inch'Allah, seront courts, de la même durée que celui-ci, c'est-à-dire aux alentours de 5 minutes. Et je demande à Allah Azza wa Jal de les rendre bénéfiques, et surtout je lui demande en premier lieu de m'accorder à l'ikhlas dans cette œuvre. Wa jazakumullahu khairan li husni istima'ikum, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.